Après la crise sanitaire de la Covid, on a été contacté par la Solia. La Solia, c'est une association qui fait de l'insertion par le logement et qui travaille sur de l'innovation sociale. À cette époque-là, ils répondaient à un appel à projet national pour lutter contre l'urgence alimentaire. Ils étaient en contact avec Next City et là, on a réfléchi ensemble à une cuisine solidaire, une cuisine pour ceux qui n'en ont pas, une cuisine pour les délogés, pour ceux qui vivent à l'hôtel ou qui sont SDF ou qui ont envie de cuisiner ensemble. Et le projet s'est retrouvé donc à Saint-Mauron. C'est un lieu qui est dans le 3e arrondissement de Marseille, proche du métro, proche des trams et assez central. C'était un lieu intéressant. Et du coup, le bouillon de Noailles est sorti de Noailles. La cuisine du 101, c'est un lieu de cuisine, mais c'est surtout un lieu de rencontre où on peut se restaurer au sens de manger, faire à manger, mais aussi se restaurer au sens de se reposer, se refaire une santé. C'est une cuisine où on peut préparer à manger, mais aussi discuter. Il y a aussi de l'art-thérapie. C'est un lieu aussi où on peut se confier. C'est un lieu où on essaye aussi d'avoir des liens avec le tissu associatif pour faire relais. Donc c'est un lieu de restauration dans tous les sens du terme. Je fais de la galette. Elle s'appelle Kesra en Algérie. Les ingrédients de la galette, c'est le semoule, de l'huile, de l'eau tiède, du sel et du levure boulangère. On mélange tout ça, on laisse reposer. Après, on les écrase. On fait des rangs, comme la pizza. Et on les cuit dans un tagine. J'ai arrivé en France, ou je suis venue en France, j'ai presque 9 à 10 mois. J'ai un enfant malade, c'est pour ça. Je suis ici pour le soigner, pour le suivre. Je suis hébergée à l'hôtel. Je n'ai pas de cuisine. C'est pour ça que je suis venue à Cuisine 101 pour cuisiner mes enfants et mon mari. Et je m'appelle Fernando, j'habite à Saint-Charles. Et à ce moment, bon, je prends des notes sur les ingrédients que je puisse amener la prochaine fois. Ah, comme ça, c'est tout préparé, tout bien organisé. Voilà, moi, je suis comme ça, très organisé. Bon, j'essaye. Hein. Et j'aime bien faire la cuisine. Et pour moi, c'est un moment de détente. Et voilà, je pense que c'est un monde très varié. Les cuisines du monde, la cuisine française aussi, il a plein de choses. Donc, c'est un univers, on va dire. Et je me fais à manger pour les jours où je garde juste un peu pour le lendemain. Et comme je n'ai pas de frigo, je laisse les choses en ce moment à la fenêtre parce que c'est l'hiver. Alors moi c'est Pascal, j'ai 35 ans. Je suis banlieusard de la région parisienne. Donc moi j'ai une formation de maître d'hôtel. Je suis passé par toutes les étapes de ce métier, de la plonge jusqu'au maître d'hôtel. Et la crise sanitaire a fait qu'il y avait beaucoup de questionnements à ce sujet, notamment sur la suite, quoi. Et c'est comme ça que par réflexion et du coup par aussi peut-être envie de voir ailleurs, je me suis retrouvé au bouillon de Noailles. Donc c'est totalement c'est une reconversion totale en fait. Ma venue au bouillon et comment dire, et ma venue dans ce monde de l'associatif. Moi, c'est Alem Amar, j'ai 31 ans. Je suis également de la région parisienne, mais marseillaise depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Je suis animatrice au bouillon de Noailles à la cuisine du 101. J'ai une formation de diététicienne nutritionniste. Je suis diplômée depuis 10 ans maintenant. Et avant ça, j'ai travaillé à mon compte. Donc j'ai pu explorer pas mal de choses dans mon activité. J'ai été formatrice en classe de BTS, j'ai donné des formations, j'ai travaillé en cabinet libéral.
Et fin de l'année dernière, avant l'été, pas mal de mes contrats se sont arrêtés et j'en avais marre de bosser toute seule. Donc j'ai décidé de prendre un tournant et de bosser en tant que salariée, en sachant que je n'avais jamais bossé en tant que salariée avant. Le principe, c'est un retour à l'autonomie en passant par la cuisine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes viennent avec leur matière première, leur denrée, pour cuisiner ce qu'elles ont envie de manger. Et nous, on leur met à disposition des ustensiles, des condiments, et voilà. Et on fait aussi des ateliers autour de la cuisine, mais aussi des ateliers artistiques, 2 fois par semaine. Lors de ces ateliers où il y a une mise en pratique culinaire, et où on cuisine un repas tous ensemble avec le groupe avec qui on fait l'atelier. C'est un repas bien sûr sain, équilibré, mais aussi qui allie le plaisir de bien se nourrir. À titre d'exemple, un menu que j'ai pu proposer, c'était en entrée un velouté de courge butternut, patates douces, lait de coco, des graines de courge grillées et un œuf mollet. En plat, c'était un mijoté de bœuf, carotte, tomate avec un risotto champignon parmesan. Et en dessert, des verrines façon tarte au citron meringuée. Et on a cuisiné ça tous ensemble. Et puis ensuite, on a partagé le repas autour de la table avec le reste de l'équipe et aussi des personnes qui peuvent être dans la cuisine et qui passent par là. Je viens ici pour cuisiner, manger moi-même, parce que là on dort, c'est pas la cuisine, on mange le matin et le soir, mais à midi on ne peut pas manger là-bas. Parce qu'on sort depuis 9h, on va rentrer jusqu'à 14h. Et apprendre aussi à voir les choses dans la cuisine aussi. Parce que j'aime la cuisine. Ça fait 5 mois comme ça, 5 ou 6 mois comme ça. Mon pays c'est du Mali. Mali, Côte d'Ivoire. Parce que je suis né en Côte d'Ivoire, grandi au Mali. Je m'appelle Marika, j'ai 49 ans, je suis art-thérapeute depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai été comédienne d'abord et après plasticienne et j'ai fait après un DU d'art-thérapie. Ce qui m'a menée à travailler avec du handicap psychique et du handicap intellectuel et moteur. Et puis là, dernièrement, j'ai voulu un peu changer, donc je suis arrivée à Marseille. Et donc j'ai été recrutée par Solia Provence qui donc est porteur de ce projet, de cette cuisine du 101. On a la banane, donc c'est bien jaune hein, la banane. Ouais, il y a aussi un tout petit peu de vert. Il y a un petit peu de vert. Mais pas beaucoup. Voilà, en bas. Donc ça c'est le haut, donc ça veut dire ça. Et ça c'est ici. Donc tu mets... L'ananas c'est beaucoup marron au final. Hein. Ah ouais. Bonjour. Ah oui. Allez, c'est pas trop mal là. Je vais rajouter du jaune. C'est pas mal du tout, ouais. Ça commence à ressembler à quelque chose. Pour chaque atelier, on essaye de mettre en valeur les productions artistiques, que ce soit avec enfants, adultes, adolescents. Donc on essaye de montrer après une exposition finale de ce qu'on a produit avec un vernissage. Et là, bien sûr, il y a la partie cuisine qui arrive. On fait des petits fours, on fait des petites choses. De vraiment mettre en valeur tout le processus de création jusqu'à montrer aux autres ce qu'ils ont été capables de faire avec nous. Voilà. Donc ça, c'est une des étapes. Et c'est vrai qu'une exposition, ça fait partie de la thérapie parce qu'on va au-delà d'une production et on met en avant aussi ce qu'on est capable de faire avec les parents qui viennent, voilà, ou ses amis. Et là, on montre ce qu'on a fait. Donc c'est vrai que c'est très positif pour l'enfant ou l'adulte d'aller jusqu'à cet aboutissement, quoi.
salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Là, le micro, là, après. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.